Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fichier d'évaluation, de synthèse et du PDCC qui est utilisé pour chaque formation qui va de l'équipier au chef d'agré tout engin. Ce fichier Excel est disponible sur la plateforme APIS dans le groupe formateur et dans les sous-groupes afférents à la formation que vous encadrerez ou sur Étoile. Le fichier est décomposé en différents onglets. Le premier que vous voyez sous les yeux, qui est l'onglet Présentation. Ensuite, vous avez l'onglet Mise en situation cible, 10 onglets pour les mises en situation professionnelle, un onglet de synthèse et l'onglet PDCC, on reviendra dessus ultérieurement. L'utilisation de ce fichier peut être de 3 manières différentes. Soit vous l'imprimez et vous faites tout papier, soit vous l'imprimez, les formateurs remplissent les fiches d'évaluation, vous les reportez le soir sur le fichier Excel et vous imprimez le document à la fin du stage, soit vous faites tout en numérique. Je vais vous présenter la version tout numérique. Donc pour commencer, on va remplir le nom du stagiaire avec son centre et son matricule sur l'onglet Mise en situation cible et automatiquement ça sera reporté sur les autres onglets. Donc nous allons utiliser un stagiaire fictif. Le reste, la date, le lieu, le directeur de stage, je vous laisserai faire. Donc là, vous avez devant les yeux donc la fiche de la mise en situation cible. La même chose avec les différents ateliers, les critères, l'évaluation et tout ce qu'il y a à remplir sur les points positifs, observations éventuelles, examération et la mise en place d'ateliers pédagogiques si besoin. Cette fiche-là vous permet de mettre en place la formation à la suite de la matinée diagnostic pour faire travailler les stagiaires sur les difficultés qu'ils ont rencontrées. Ensuite, lors de la formation, vous allez commencer à les mettre en situation professionnelle. Pour cela, vous allez donc utiliser les 10 onglets de MSP qui sont à votre disposition. Donc, vous pouvez remarquer que le stagiaire est reporté sur chaque, vous n'avez pas à le refaire à chaque fois. Lorsque vous avez fait la première mise en situation, il faut penser donc à mettre le nom du formateur, la date, le thème abordé, donc un double clic et puis feu de poubelle, pardon, B1, établissement de la LDT, par exemple. Ça vous permet de savoir dans quel binôme il était, B1, B2, bas de balle, comme vous voulez. Bien prendre en compte la complexité de la MSP, même si pour les FI, tout est de niveau simple. Si vous faites d'autres formations, la validation peut se faire sur des niveaux à minima dérivés. Donc là, en l'occurrence, c'est une mise en situation simple. Ensuite, vous allez demander à l'agent, au stagiaire, de s'auto-évaluer. Pour cela, vous avez deux possibilités pour remplir les chiffres qu'il va vous donner. C'est soit vous choisissez le menu déroulant, soit vous tapez directement le chiffre 10. En l'occurrence, 4, 5, 4, 5 par exemple. Et vous pouvez faire la même chose pour le formateur qui décide de mettre 4 partout. Je vous rappelle que les critères correspondant aux chiffres sont ici. N'hésitez pas à marquer des observations à cet endroit-là qui peuvent vous permettre d'étayer votre débriefing et peut-être de proposer des ateliers pédagogiques. Au niveau de l'évaluation à proprement dit, vous avez différents critères observables et des critères non observables. Je rappelle, observable, c'est ce que vous voyez, c'est du factuel. Non observable, c'est ce qui se passe dans sa tête. Il vous suffit juste, ici, de mettre une croix dans la case correspondante. Si on prend les deux premiers qui sont sur le sauvetage, il n'y a pas eu de sauvetage. Est-ce qu'il a fait une sécurité permanente? Pardon. Est-ce qu'il a fait des détections? On va mettre non. Est-ce qu'il a établi plus ou moins bien?
Est-ce qu'il a exploré le matériel? Est-ce qu'il a fait un déblai? Est-ce qu'il a rendu compte? On va mettre non et on va mettre ici. Pour les 4 autres, c'est juste pour la présentation. On revient à la même chose, vous cochez. Point très important, il faut remplir ces deux parties-là. Toujours des points positifs. Par exemple, je vais mettre a compris la manœuvre. Par contre, ici, on va mettre doit se perfectionner dans l'établissement de la LDT. Par exemple, voilà, je mets des exemples au hasard. Lorsque vous avez fini de remplir la fiche, vous pouvez vérifier si tout va bien en allant dans le tableau de synthèse et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'automatiquement, tout ce que vous avez coché dans la MSP 1 est reporté sur le tableau de synthèse. Voilà, j'en ai fini pour cette première partie. Je vais remplir un tableau et je vais vous expliquer ensuite le fonctionnement du tableau de synthèse.